sœurs dans le Seigneur, bonjour, nous vous saluons de partout où vous nous suivez dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un honneur de partager avec vous autour de la parole de Dieu. Et nous prions, alors que nous serons en train de nous écouter, puisse l'Esprit de Dieu vous rendre attentif à cette parole et que cette parole puisse réconforter votre vie dans le nom suprême de Jésus. Avec vous, aujourd'hui, nous allons partager autour d'un verset de la parole de Dieu. Nous serons dans Matthieu, le chapitre 8. Nous lirons du 23e verset au 27e verset. La Bible dit, je lis, « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. » Fantastique. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Waouh, fantastique verset. J'aime bien en fait ce passage. Un jour, Jésus étant en train de prêcher et qu'il y avait beaucoup de gens autour de lui, il donna l'ordre à ses disciples de passer de l'autre à l'autre bord. Et ils ont pris une barque, les disciples et Jésus dans la même barque. Et chemin faisant, une tempête s'est levée. Vous connaissez la tempête. La tempête, c'est une, une forte agitation de l'air, du vent, qui des fois est souvent accompagnée par de pluie, de tonnerre, de grêle, des éclairs. La tempête s'est levée alors que Jésus était avec les disciples. Avez-vous remarqué ça? Que la présence de Jésus dans la barque n'a pas empêché à la tempête de se lever. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que, est-ce que vous savez que la présence de Jésus dans votre vie n'empêchera pas aux tempêtes de se lever? Les tempêtes, ce sont ce moment difficile. Les tempêtes sont ce moment que vous ne pouvez contrôler, que vous ne pouvez que subir. On ne contrôle pas une tempête. On ne peut que la subir. Mais Jésus était là. La tempête n'a-t-elle pas eu peur de Jésus? Frères, sœurs, ne soyez pas étonnés qu'alors que vous êtes enfants de Dieu, qu'alors que vous êtes chrétiens, vous avez Jésus en vous par le Saint-Esprit, mais la tempête se lève quand même. Et oui, la présence de Jésus dans la barque n'empêchera pas la tempête de se lever. C'est peut-être pour vous une mauvaise nouvelle. Comment? J'ai Jésus, mais j'ai des tempêtes. Oui, les moments difficiles arriveront, des moments de trouble arriveront, des moments d'angoisse arriveront, malgré que Jésus est avec vous. N'est-il pas écrit, les malheurs atteignent souvent les justes? Waouh! Mais j'aime la seconde portion de ce verset que je disais, mais l'Éternel l'en délivre toujours. J'aimerais dire à quelqu'un que si la présence de Jésus dans ta vie ne peut pas empêcher à la tempête de se lever, au moins sa présence empêchera à la tempête de te tuer. Oui, cette tempête de la pandémie ne te tuera pas. Waouh, c'est la meilleure des nouvelles. Nous sommes sauvés parce que nous savons que même si elle se lève, même si elle atteint le pic, d'ailleurs, on est en train de prévoir le pic dans le mois de mai, que nous atteindrons le plus grand nombre de cas et le plus grand nombre de décès. Justement, la maladie peut arriver, la tempête peut se lever, mais j'ai l'assurance que la présence de Jésus dans ma vie, dans votre vie, empêchera à la tempête qui s'est levée de vous engloutir. La Bible dit que les disciples avaient peur parce que les flots étaient déjà en train de remplir en fait la barque. Oui, mais quand Jésus se levait, waouh, la Bible dit qu'il a menacé la tempête. Ouh, nous avons dans nos vies celui qui a le pouvoir de menacer la tempête. Justement, il peut parler et la tempête entend. J'ai aimé, donc toutes les choses qui ont été créées par Dieu ont des oreilles pour entendre le son, la voix de leur Créateur. Et quand il dit calme, il se calme. La Bible dit que quand il a menacé ce vent, la tempête, il eut un si grand calme. J'aimerais dire à quelqu'un que cette tempête qui se lève, bientôt, il y aura un si grand calme
pour la simple raison que le roi de grâce, le Créateur, va se lever et il va parler. Justement, il parlera afin que ces tempêtes ne puissent pas t'engloutir, car elle ne doit pas t'engloutir. Elle ne t'engloutira pas. J'aimerais vous encourager que malgré la tempête qui se lève, malgré les choses qui se passent, rien ne se passera. La tempête ne viendra pas vous prendre, elle ne vous emportera pas. Pourquoi? Parce que Jésus est avec vous. Et j'aimerais ainsi que vous puissiez vous rassurer que vous avez Jésus. Et pour ceux qui n'ont pas Jésus, ça, c'est le meilleur moment d'avoir Jésus. Parce que pour nous qui avons Jésus, nous avons l'assurance que même si la tempête peut se lever, elle ne nous engloutira pas. L'avez-vous déjà reçu? Sinon, vous pouvez justement prier avec moi et le recevoir. Seigneur Jésus, je crois en ta parole. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois qu'en marchant sans toi, j'ai péché contre toi. Je décide aujourd'hui de te recevoir dans ma vie comme Seigneur et comme Sauveur. Prends le volant de ma vie, dirige-moi et guide-moi. Merci de m'accorder le pardon de mes péchés et merci de m'accorder la vie éternelle. Amen. Si vous avez fait cette prière avec foi, rassurez-vous qu'aujourd'hui, vous êtes devenu un enfant de Dieu et Jésus est dans votre vie. Il soupira avec vous. Et ainsi, la tempête peut se lever parce qu'il est avec vous, mais la tempête qui se lève alors que Jésus est avec vous ne vous engloutira pas pour la simple raison qu'il est avec vous. Soyez richement bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.